Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, donc épisode 202. Aujourd'hui donc je vais faire un prolongement avec l'épisode qu'on a fait en épisode 201. On a parlé donc de la loi de l'attraction, donc savoir si on y croyait ou pas, si c'était efficace. Là je vais te parler donc de d'autres lois, des lois universelles, des lois que tu pourrais utiliser dans ton business, dans ta vie en général. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24h/24 dès aujourd'hui. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc comme je te disais aujourd'hui encore un épisode en solo où je vais te parler donc de comment tirer parti des 7 lois universelles. Donc tu vas voir, hein, c'est des lois qui sont assez logiques, assez simples, elles sont toutes liées. Et donc même certaines sont très collées à la loi de l'attraction. Donc si tu aimes tout cet esprit un peu développement personnel, choses 5 pour essayer donc de devenir meilleur, d'être positif, de réussir, je pense que tu vas aimer cet épisode. Donc d'abord, savais-tu qu'il y avait donc cette loi universelle qui influence tout ce qu'on fait dans la vie. La plupart des grandes personnes qui réussissent vont te dire qu'elles en plus de la loi de l'attraction qui est très connue, vont te dire qu'elles utilisent ces lois, des fois sans le savoir. Donc c'est vraiment des lois en fin de compte que tu peux tirer parti pour avoir des choses au maximum dans ta vie. Et comme dans la vie, puisque tout le monde est, enfin tout ce que l'on fait est plutôt interconnecté, hein, dans un monde assez global, on va dire. Donc tout ce qu'on fait a un impact sur quelque chose d'autre. Hein. C'est un peu comme on parle souvent d'effet papillon. Tu fais une chose à un endroit et ça crée un problème autre part. C'est un peu la même chose. Donc savoir si toi, en fin de compte, en faisant ces actions, tu vas avoir un impact positif sur ta vie de couple, sur ton business et sur tout ce qui t'entoure. Donc la première loi, qui est ce qu'on appelle en fin de compte la loi de la transmutation d'énergie. Donc comme on dit en général, je te dis, je le précise bien, il faut aimer tout ce qui est développement personnel. Donc tout en général est une question d'énergie et donc et de d'évolution en fin de compte. Donc tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on fait en fin de compte, ça change constamment et c'est en fin de compte souvent sous une forme et un état autre que ce que tu crois. Donc c'est souvent grâce à l'énergie. Comme nous, on a un corps humain. Hein, par exemple, nous pareil, on a donc selon donc les dires, notre peau se change toutes les 2-3 semaines. Ouais, ça, c'est des choses que tu dis à une personne qui ne connaît pas, qui n'est pas scientifique, qui ne le sait pas. Moi, pareil, je l'ai su quand j'ai fait donc cet épisode. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses qui se créent, qui changent, et souvent, on n'a même pas, en fin de compte, conscience. Mais le fait d'y prendre conscience, ça peut, en fin de compte, te permettre de te dire que on est constamment donc confronté au changement, et donc, faut pas avoir peur du changement. Donc voilà, il faut aimer et aimer plutôt, donc apprécier donc la transmutation d'énergie, et en général c'est pour des bonnes choses. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut craindre, donc c'est plus quelque chose qu'il faut embrasser. Donc et en fin de compte, plus on a donc ce qu'on appelle des vibrations élevées donc d'énergie, qui vont donc se consumer et se transformer, et à l'opposé donc c'est un peu la même chose. Quand tu as d'une basse énergie, ou des fois on te le dit, hein, je te sens pas en forme, et souvent c'est une question de vibration. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire du sport, ça te permet donc d'améliorer donc ton corps et ton esprit, de vibrer intérieurement, d'avoir une meilleure énergie. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi les pensées. Avoir donc des pensées positives, donc ça amène des vibrations dans son esprit, dans son corps, et donc ce qui permet en fin de compte de faire disparaître tout ce qui est négatif. Donc à n'importe quel moment, en fin de compte, on peut donc se transmuter des énergies, que ce soit négatif ou positif. Il faut juste donc le savoir, en être conscient, et se concentrer sur ce qui est positif. Donc je répète, la loi de la transmutation d'énergie. La deuxième loi qui se rapproche souvent en fin de compte de ce qu'on appelle de la loi de l'attraction, qu'on a parlé donc épisode 201, je te mettrai le lien. C'est encore une qui est nommée donc la loi de la vibration, donc qui est en plus liée à celle que j'ai citée avant. Tout dans notre vie, en fin de compte, dans notre monde, vibre et bouge continuellement. Ce que peut dire, c'est en fin de compte, on est souvent en fin de compte lié à des fréquences qui résonnent entre nous. Donc si on a la même énergie, souvent on va attirer les mêmes personnes qui sont comme nous, qui ont plein d'énergie et qui ont les mêmes pensées. Donc c'est pour ça qu'on dit que souvent, et j'en parlais sur l'épisode d'avant, si on se concentre sur des choses positives ou sur
un événement ou une chose que l'on veut, souvent bizarrement on attire des choses qui sont particulières, qui sont identiques. Voilà. Donc on a une même particularité vibratoire, on va dire. Et donc cette loi-là qui savent se concentrer comprennent qu'il faut donc tout faire pour en fin de compte avoir les bonnes pensées et utiliser donc la vibration pour attirer ce qu'ils veulent autour d'eux. Donc tu comprends pourquoi en fait ça correspond un peu à ce qu'on disait dans la loi de l'attraction. La troisième loi, donc c'est la loi de la polarité. Si tu as lu, donc comme moi j'en parle souvent de ce livre-là, donc T. Harv Eker, il parle d'un monde de dualité, donc blanc et noir, homme-femme, grand et beau, enfin beau et pas beau, grand et petit, enfin voilà, donc t'as compris le délire. C'est un peu comme le yin et le yang, voilà, c'est un peu pareil. Donc dans l'univers, il y a automatiquement un opposé, quelque chose qui est égal ou exact. Et en philosophie, c'est pareil, en oriental, on en parle souvent. Hein. Donc c'est vraiment faire allusion au fait qu'il y a un pôle opposé. Donc par rapport à une situation, donc si actuellement par exemple tu es en situation négative, t'es pas content, tu sais très bien qu'il y a la situation opposée, et donc c'est juste à toi donc, de tout faire par rapport à toutes les lois que je viens de te citer, pour ensuite arriver à une situation qui est meilleure. Bon, bien sûr si tu es petit et que tu essaies de devenir grand, bah là ça va être compliqué, mais c'est plutôt dans une situation où tu es un peu difficile, où tu peux faire quelque chose, et tu peux réagir et faire agir, et donc te dire qu'il y a une situation qui est différente. Si actuellement tu n'es pas en bonne situation, tu ne te sens pas bien, voilà, à l'opposé donc de ta situation qui est négative, il y a aussi une autre, un pendant, et donc tu peux donc tout faire pour arriver de ce côté-là. Donc quand tu n'es pas difficile, quand les choses ne s'améliorent pas, voilà, tu peux te motiver par rapport à ça. Et donc bien, comme tout a son contraire, c'est aussi pareil dans l'autre sens. Donc si à un moment tout va bien, tu peux te dire qu'il faut faire attention, parce que malheureusement la vie c'est toujours des hauts et des bas, et que tu peux pas toujours rester au top, et donc malheureusement il va y avoir donc l'opposé, et à un moment tu vas donc avoir des moments difficiles, donc il faut essayer d'être prêt. Ça te permet donc de relativiser, d'être plutôt simple et cool dans ta vie. Donc comme tu sais, il peut pas y avoir ni de chaud sans froid, et toutes les choses que tu peux mettre en bas, donc il n'y a pas de haut s'il n'y a pas de bas. Voilà, il n'y a pas de bonheur sans malheur, voilà. Et souvent, en plus, tu apprécies les choses de la vie quand tu as connu des périodes difficiles, quand le bonheur, les choses positives arrivent, tu dis waouh, et donc faut en profiter, mais se rappeler que malheureusement, il va y avoir l'opposé qui va arriver à un moment ou à un autre. Donc tout faire pour rester dans la partie positive, mais tu peux pas faire grand chose, c'est la loi, c'est comme ça, c'est les lois universelles, donc la loi de la polarité. Ensuite, la loi du rythme. Loi qui est très importante bien sûr, parce que dans la vie tout bouge, il n'y a rien qui est vraiment figé. Donc le fait c'est d'essayer d'avoir un rythme parfait et une vitesse parfaite dans ta vie. Donc quand tu regardes le monde autour de toi, tout a un rythme, tu vois les fleurs qui bougent. Bon là je deviens un peu philosophique, mais il y a les saisons. Là on est en automne, même si bon on n'est pas sûr d'être en automne. Bientôt il va y avoir l'hiver. Voilà, c'est des choses qui se suivent. Donc ce sont juste les lois naturelles de rythme auxquelles il faut suivre et te dire voilà il y a un ordre. C'est pas la peine d'essayer de tricher, tu peux pas passer donc de l'hiver à l'été, non, à la fin de l'hiver, donc il y aura le printemps. Donc il y a un rythme pareil au lever du soleil, un ensemble de choses. Et donc si tu prends ces éléments-là et tu les remets donc dans ta vie, tu te dis donc si tu respectes donc les fondamentaux, les différentes étapes, tu vas pouvoir donc profiter en fin de compte du moment présent et évoluer donc dans la vie et dans tout ce que tu fais normalement. Quand tu essaies de tricher, de passer outre les lois du rythme, bah, tu vas sortir de la rue, sortir donc du rythme, et donc c'est pas bon. Et c'est aussi pareil, si tu prends aussi cet exemple-là, c'est pareil. Et là, je parle beaucoup aux entrepreneurs, aux gens qui sont motivés. Bah, même un rythme de vie de ton corps, tu as besoin de dormir, tu as besoin de faire un certain nombre de choses, et souvent, je parle bien aux entrepreneurs et à ceux qui bossent un peu trop, bah, ils savent pas prendre du temps, ils savent pas, ils bossent plus d'heures, et à un moment ou à un autre, il y a le burn-out, ça pète parce que bah, t'as pas respecté le rythme de ton corps, le rythme de ton rythme de sommeil, ton rythme de... Voilà, il faut connaître et respecter ces rythmes pour pouvoir donc réussir, soutenir donc toute ton envie, tout ce qui bouge dans ta vie, et être en rythme. Voilà, donc vraiment très très important. Ensuite, une autre loi, donc la loi de la relativité. On en a un peu parlé en fin de compte dans la loi de la polarité, mais j'ai un peu tout développé, parce que dans toute la vie, donc, tu peux te dire que tout est relatif dans la vie. Hein. On est en compte nous passer en général. Voilà, dans le monde où on est habitué à se comparer aux autres. Mais même en business, voilà, l'autre il fait 1 million, moi je fais 2 millions, l'autre il fait 10 euros, enfin je fais 30 euros. Donc c'est toujours un monde de performance financière, de comparer d'une année à une autre. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est en fin de compte que souvent, donc, c'est pas la bonne façon de faire. Dans la vie, comme je le disais, en fin de compte, est relatif. Donc en fonction donc, de ses propres expériences, de son passé, de ses valeurs, ben, ça sert à rien de se comparer, quoi. Il n'y a pas donc entre parenthèses de bien ou de mal. Il y a juste un juste moment, une juste appréciation de ce qu'on est nous actuellement, et ne perdre son temps à se comparer, en fin de compte, c'est techniquement pas bon. Donc voilà, il faut savoir juste, ça existe, on se compare de base comme ça, mais il faut pas aller trop loin,
et qu'il faut donc simplement respecter là où on est, qui on est, et à un moment ça va arriver. Peut-être l'une des lois les plus connues, donc la loi de cause à effet. Tout à l'heure j'en parlais un peu avec le papillon, l'effet papillon comme on dit. Donc pour chaque cause automatiquement donc il y a un effet. Hein. Tout ce que tu fais donc à l'instant T, même si tu n'as pas l'impression que ça crée quelque chose, tu fais quelque chose, tu fais tomber un caillou, tu fais je ne sais pas quoi, il va y avoir quelque chose qui va s'enchaîner par rapport à ça. Et plus souvent donc il y a des causes plus importantes que d'autres qui vont donc créer des effets plus importants. Donc souvent d'autres qui sont physiques, d'autres qui sont plutôt psychiques et mentales. Donc il y a toujours donc une réaction, surtout quand on parle de physique, égale ou opposée pour chaque action. Donc c'est pour ça que rien n'arrive par hasard. Dans cet esprit, il faut dire que rien n'arrive par hasard. Et tout ce que nous on fait, qu'on cause, a un effet. Donc il faut faire attention à ça. Ou au contraire, moi j'aime bien plutôt prendre exemple dans la discipline. Il y a des choses qui sont toutes bêtes, qui sont des petites causes. De se lever, de faire sa gratitude, de bien manger. Ça paraît à rien sur le moment. Mais les effets, tu vas des fois pas les avoir tout de suite, mais tu vas les avoir plus tard. Donc avoir une bonne discipline et avoir des pensées de réussite, dire des petits merci, des petits bonjours un peu partout, c'est des petites... tu donnes un peu partout du bonheur, de l'amour aux gens, du possible pour toi, et automatiquement il va y avoir, des fois plus tard, des fois ça va prendre du temps, mais bon, je parle donc de la loi des rythmes, donc des fois il faut respecter la loi des rythmes, donc il va y avoir une action de réussite pour toi, des résultats qui vont devenir plus tard, mais bon, tant qu'ils arrivent, l'important c'est ça. Donc il faut apprendre à semer, entre parenthèses, des bonnes causes, des bonnes graines, pour avoir donc des effets positifs. Et donc la dernière loi, qui est une loi en fin de compte qui paraît tellement logique, ce qu'on appelle la loi de la gestation. Donc tout prend du temps à se manifester. Et donc c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, parce qu'avec tout ce que je viens de dire, des fois on est un peu trop pressé dans notre monde de rapidité. Hein. Et donc il faut donc juste savoir que quelquefois il faut être patient. Quand tu entends gestation, automatiquement tu penses à la gestation, donc une femme qui va enfanter, enfin qui va accoucher. Et donc voilà, tu peux essayer de faire un enfant en 3 mois, c'est compliqué. Donc il y a un rythme, même si des fois tu peux avoir des enfants avant 9 mois précisément. Hein. Mais, moi mes 3 enfants que j'ai eus sont arrivés avant 9 mois. Mais bon, les enfants qui sont en santé, quand ils arrivent trop tôt, c'est pas bon. Trop tard, c'est pas bon aussi. Ça peut créer des problèmes. Donc voilà, il y a une loi dans tout. Donc là, on parle de la loi de la gestation. Et donc quand tu veux toi créer, là on sort, créer un produit ou faire quelque chose, il faut respecter le temps. Voilà, il y a des résultats qui arrivent plus tard. Donc, comme on dit dans la loi de la gestation, rien n'est jamais créé ou détruit. Hein. Il y a juste un temps et qu'il faut respecter des nouvelles choses qui arrivent et qui se produisent. Et donc, quand tu sais ça, tu respectes donc les différentes étapes et tu prends ton temps. Tu attends en fin de compte que le temps s'écoule et qu'on vienne donc en fin de compte à l'occasion de créer et de fleurir et de faire évoluer quelque chose. Voilà. C'est aussi ce qu'on appelle la loi du timing, plutôt du timing divin pour être précis. Donc qui précise bien que toute chose prend son temps avant de se réaliser. Donc avant qu'une plante, en fin de compte, une plante devienne un arbre ou un fruit, il faut donc une période de gestation, il faut donc l'arroser, laisser venir. Enfin voilà, je suis pas jardinier, mais tu comprends. Et c'est pareil dans la vie. Donc tant que tu connais donc les rythmes, la gestation et tous ces éléments-là par rapport à ce que tu veux faire, à l'action que tu veux faire, t'es plus tranquille. Tu sais que ça doit prendre du temps, donc il n'y a pas de stress. Mais quand tu veux ne pas respecter la loi de la gestation, la loi du rythme, je trouve qu'elles sont ensemble, et toutes les lois que je viens de citer, sont tous, comment on pourrait dire, je ne dirais pas qu'elles vont tous interagir, mais il y a tous un lien entre elles. Donc c'est vraiment important en fin de compte d'y faire attention, de bien les connaître, et de prendre son temps, de se poser, de dire voilà, je suis bien dans le bon rythme, je respecte toutes ces lois, et ensuite les choses vont venir. Bien sûr, il faut toujours, je l'ai dit dans la loi de l'attraction, il faut prendre son temps, mais aussi passer à l'action. Donc avoir donc le côté mindset, mais prendre son temps. Bien sûr, c'est des lois qui fonctionnent tout le temps, donc il faut juste s'assurer en fin de compte qu'on les a bien utilisées, parce que si on les fait pas bien, si on les respecte pas, automatiquement elles vont pas nous rendre service. Donc j'espère que ces lois t'ont plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me rappeler. Si tu as d'autres lois à citer, à nommer dans les commentaires, je te laisse les remettre. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.